Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Thomas et aujourd'hui on va voir c'est quoi un quitus fiscal. Donc un quitus fiscal, pour ceux qui ne savent pas tout simplement c'est quoi, c'est un papier qui va te permettre de faire ta carte grise quand la voiture est une voiture étrangère, tout simplement. Donc avant de voir cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour avoir plusieurs vidéos qui vont te permettre tout simplement de t'y connaître dans la vente automobile et l'achat automobile tout simplement. Donc si tu es intéressé par ceci et tu es fan d'automobile ou futur acheteur d'un véhicule, je te propose de t'abonner à la chaîne pour éviter tout ce qui est arnaque et avoir plein de conseils tout simplement. Donc revenons à nos moutons. Donc c'est quoi le quitus fiscal tout simplement? Donc le quitus fiscal, donc il faut savoir en gros que le quitus fiscal peut être fait par un professionnel et par un particulier. Pourquoi? En fait, un quitus fiscal, c'est tout simplement un papier qui va attester que, auprès de la loi française, le véhicule est aux normes euh, autour, par rapport à la TVA, tout simplement. Parce qu'en fait, le quitus fiscal, tu l'as quand tu achètes un véhicule étranger, entre guillemets européen, s'il est anglais, espagnol, allemand, luxembourgeois, etc., belge. Donc voilà. Donc quand tu vends, si tu es un professionnel ou un particulier, quand tu vends une voiture qui est matriculée autre que française, tu vas devoir faire un quitus fiscal. C'est simple, de toute façon, si tu vas faire ta carte grise et que tu n'as pas ce papier, tu ne pourras pas créer ta carte grise et donc immatriculer le véhicule, l'immatriculer français, tout simplement, à ton nom. Donc voilà. Donc un quitus fiscal, c'est tout simplement ça. Quelque chose qui va te permettre d'être, un papier qui va permettre en fait de voir aux yeux de la loi que le véhicule en fait est aux normes, aux termes par rapport à la TVA, etc. Tout simplement. Donc si tu achètes une voiture auprès d'un particulier ou d'un professionnel, voiture étrangère, il faut que tu aies le quitus fiscal. Un petit conseil avant d'acheter la voiture, avant même de donner l'argent, de signer les papiers, etc., je te conseille de demander, quand tu vas avoir la voiture, est-ce qu'il y a le quitus fiscal et est-ce que je peux le voir? Pardon, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques autour du quitus fiscal. Les personnes vont vendre le véhicule. Une fois que vous allez faire le virement de l'argent, hop, ni vu ni connu, ils s'en vont, plus de nouvelles, etc. Et vous n'avez pas de quitus fiscal. Donc surtout, demandez bien avant quand vous allez voir le véhicule, simplement. Donc en dessous, je vous ai mis les pièces à fournir si vous aussi vous avez acheté une voiture étrangère et que vous voulez faire la carte grise. Tout simplement. Donc, quand tu es pro ou particulier, ça change un petit peu. En fait, quand tu es pro, tu vas devoir plus donner ta carte d'identité, le cabis de ton entreprise si tu es un acheteur-revendeur de véhicules. Tout simplement. Et si tu es particulier, ça va être ta carte d'identité. Donc, on va faire un petit tour. Donc, pour les pièces à fournir, il faut tout simplement un justificatif de domicile. Donc voilà, moi je te conseille de donner facture de gaz, d'électricité ou de téléphone, c'est ceux qui le passent le plus. Donc tout ce qui est impôts, etc. Souvent c'est rejeté, donc faites attention à ça. Donc voilà, de moins de 6 mois. Donc voilà, à partir de la date où vous faites le quitus fiscal. Ensuite, votre pièce d'identité, la pièce d'identité de la personne qui veut faire le quitus fiscal, qui a acheté la voiture tout simplement. Donc voilà, la carte d'identité. Si le véhicule est déjà immatriculé, le certificat d'immatriculation délivré à l'étranger et pardon, si le véhicule a déjà été matriculé, le certificat d'immatriculation étranger, tout simplement. Ensuite, la facture d'achat et le certificat de cession quand vous achetez la voiture, tout simplement. Ensuite, vous allez, comment dire, parce que si ça n'a pas changé. Donc voilà, maintenant je vais. Donc voilà, ci-dessous, vous allez voir tout simplement les pièces à fournir. Donc je vous laisse lire, c'est tout simple, pour créer votre quitus fiscal. Donc voilà, donc une fois que vous aurez tous les papiers juste en dessous qui sont demandés, il faudra juste en fait te diriger vers un centre d'impôt le plus près de chez toi, ta résidence fiscale entre guillemets. Donc je vais prendre une ville située de Lille, il faut que tu vas au centre des impôts de Lille faire ton quitus fiscal, tout simplement. Et c'est là en fait qu'ils vont te le faire tout simplement. Donc voilà, donc maintenant tu en sais un peu plus sur le quitus fiscal. Donc le quitus fiscal c'est ça va te permettre d'être aux normes auprès de la TVA si c'est un véhicule étranger que tu revends, tout simplement, ou que tu achètes, si tu fais la carte grise, tout simplement. Donc voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te propose une formation juste en dessous, dans le lien en dessous de la vidéo, tu as juste à cliquer.
Donc voilà, et je t'envoie par mail une formation vidéo qui va te permettre d'apprendre tout simplement tous les ficelles autour de l'achat ou la vente de l'automobile, tous les papiers qu'il faut, certificat de cession, quitus fiscal, etc., comment les remplir et comment bien savoir, entre guillemets, comment être prêt pour le jour où si vous vendez ou achetez une voiture, vous êtes en total, comment dire, vous êtes protégé, vous avez tout fait de la bonne manière, tout simplement. Donc voilà, donc c'était Thomas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Ciao.